Coucou, je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de la pierre d'Alain. Donc si cela vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, je vous retrouve donc pour vous parler de la pierre d'Alain. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vois pas mal de revues sur la présentation de certains déodorants, souvent pardon, en commentaire, je vois des personnes qui disent: oh moi je n'utilise plus que de la pierre d'Alain, j'utilise plus les déodorants à cause de la présence d'aluminium, donc je préfère du naturel. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la pierre d'Alain? Eh bien la pierre d'Alain, c'est de l'aluminium tout simplement, et oui. Alors bien sûr, ça ne se présente pas sous forme de pierre, c'est un sel d'aluminium, plus précisément un sulfate double, parce que ça contient de l'aluminium et du potassium. Donc quand c'est vendu, on le trouve soit sous forme recristallisée, donc présenté comme ceci, voilà, sous forme de pierre comme ceci. C'est vrai que les vertus de l'aluminium sont de lutter contre la transpiration. En fait, ça va bloquer et boucher les pores et les glandes sudoripares, donc ça va éviter de trop transpirer, tout simplement. Et donc voilà, pour l'utiliser, ça s'utilise soit on humidifie directement la pierre avant de l'utiliser, soit on humidifie la peau et on utilise la pierre ensuite. Il faut savoir que l'on trouve donc de la pierre naturelle, et de la pierre aussi synthétique ou reconstituée. Elle peut être également vendue sous forme de poudre. Alors, l'aluminium, c'est mauvais pour la santé, on le sait très bien, parce qu'on en entend vraiment beaucoup parler. Il faut savoir que pour une utilisation quotidienne, dans les déodorants, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas plus de 0,6% d'aluminium. C'est le taux maximum pour pouvoir l'utiliser quotidiennement et qu'il n'y ait beaucoup moins de risques, voire pas de risque. S'il y a plus de 0,6% d'aluminium, ce n'est même pas la peine. Alors, pour la concentration, sur les étiquettes, quand vous avez la liste des produits, il faut savoir que les tout premiers, ce sont les principes actifs qui ont le plus petit taux de présence dans le produit, et que plus vous allez vers le bas, plus la concentration sera forte. Voilà, donc c'est une bonne chose à savoir. Si vous voyez l'aluminium dans le haut, vous savez qu'il y a normalement les tout premiers, ça va jusqu'à peu près ces 5%, il me semble. Et après, ça monte progressivement. Donc voilà, tout ce qui va être noté en bas, c'est là qu'il y aura la plus forte concentration dans le produit. Il faut savoir que dans le déodorant, c'est surtout du chlorhydrate de sodium d'aluminium que l'on trouve, et que la pierre d'Alain, c'est du sulfate d'aluminium. Mais dans les deux cas, c'est tout de même de l'aluminium, donc ce n'est pas bon pour la santé. Sachant que ils sont toujours en train de tester les méfaits de l'aluminium présent sous cette forme-là ou sous forme de poudre, pour être vraiment bien sûr des effets que ça a sur la peau. Mais tout simplement, donc moi j'ai celui-ci parce qu'on me l'a passé pour que je l'utilise, chose que je n'ai pas fait parce que déjà je n'aime pas ça et que je savais très bien que c'était de l'aluminium. Je sais que quand c'est sorti, quand on a commencé à parler de la pierre d'Alain, moi j'ai dit, de suite, je me rappelle bien chez moi, j'avais dit à ma mère, je ne vois pas pourquoi j'utiliserais, parce que c'est pierre d'Alain, pierre d'aluminium, aluminium, donc ça revient au même, c'est de l'aluminium. Puis voilà, on m'a rien dit, n'a pas trop écouté, rien du tout. Et il y a quelques temps de ça, ma mère m'a dit, écoute, c'est pas bon du tout de l'utiliser, parce que telle personne, une amie qui a eu des soucis de santé et qui s'est fait suivre donc par des médecins, dont des cancérologues, a parlé de ce produit en disant qu'elle n'utilisait plus que ça. Et là, on lui a dit, mais madame, arrêtez. Vous utilisez de l'aluminium. C'est très mauvais. Voilà. Donc, tout simplement, ce qui même est logique, puisqu'on appelle ça pierre d'Alain, donc d'aluminium, c'est de l'aluminium. C'est ce que l'on met dans les déodorants, c'est ce qui empêche la transpiration, qui calme la transpiration. Donc ça revient au même. Donc là, celle-ci, c'est de la 100% naturelle que j'avais. C'est marqué un déodorant 100% naturel et écologique. Alors c'est vrai que c'est efficace,
Mais si vous ne voulez pas utiliser de déodorant, bah, n'utilisez pas la pierre d'Alain. Ça revient exactement au même. Si vous utilisez les déodorants, regardez bien et faites attention à la concentration. Si ça fait vraiment partie des 2-3 premiers de la liste, ça va. Mais plus ça va être, si c'est vraiment bas, non, ça voudrait dire qu'il y a une très très forte concentration en aluminium dedans. Voilà, donc c'est une petite vidéo qui est courte, mais que je trouvais importante et que je voulais donc partager avec vous parce que j'en ai fait des articles sur un article sur mon blog. Je trouvais assez important de le partager avec vous, surtout qu'on en parle énormément, qu'on parle beaucoup des produits, des produits contenant des ingrédients nocifs pour la peau. C'est vrai qu'on en entend énormément. Il y a voilà, quelques temps de ça, peut-être une semaine ou deux, est sortie donc une nouvelle liste avec je ne sais plus combien de produits contenant des choses, des ingrédients nocifs, sachant que quand on regarde la liste, il y a quand même des produits, des marques qui sont censées être bio. Donc en fait, à savoir, il faut vraiment faire attention parce que le bio n'est pas si bon que ça pour certaines marques quand on le voit. Il faut vraiment faire très attention. Et puis dans ces cas-là, quand on voit la liste, c'est vrai qu'on peut se dire que on n'utilise plus rien du tout. Parce que si vous regardez bien la liste dedans, il y a des marques avec des produits, des marques qui sont censées être bio et qui contiennent malheureusement des produits faisant partie de la liste des ingrédients, enfin des ingrédients qui font partie de cette liste-là. Donc voilà, c'était tout pour cette pierre d'Alain. J'espère que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous utilisez comme produit. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous.